Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les détails d'une opération financière assez importante sur la place marocaine. Oui, l'augmentation de capital du crédit immobilier et hôtelier, le CIH. Exactement. On a le prospectus officiel sous les yeux, celui qui a été visé par l'AMMC, l'autorité marocaine du marché des capitaux, le 20 juin 2025. Mhm. Notre objectif, essayer de décortiquer un peu cette opération, comprendre les enjeux derrière. Tout à fait. C'est une opération, faut le préciser, réservée aux actionnaires actuels. Ah oui, Oui, et aux détenteurs de droits préférentiels de souscription, les fameux DPS. En gros, CIH cherche des fonds, mais directement auprès de ses propriétaires existants. C'est une manière de renforcer le bilan, si vous voulez. d'accord. Alors allons-y. Les chiffres clés. C'est quoi le volume, le prix? Alors l'opération vise à émettre un maximum de un peu plus de 4,1 millions d'actions nouvelles, 4108 341 pour être précis. Ok, 4,1 millions. Et le prix? Le prix est fixé à 358 dirhams par action. Ce prix, il inclut la valeur nominale de 100 dirhams et une prime d'émission de 258 dirhams. 358 dirhams, ce qui fait un montant total potentiel assez énorme, non? Oui, si toutes les actions sont souscrites, on parle de près de 1,47 milliard de dirhams. C'est conséquent, effectivement. 1,47 milliard. Et il y a une fenêtre pour souscrire, j'imagine. Bien sûr, la période de souscription, elle est assez courte. Elle s'étend du 4 juillet au 23 juillet 2025. Faut pas traîner, hein? Du 4 au 23 juillet, notez. Alors, vous parliez des DPS, les droits préférentiels. Comment ça marche exactement, ce mécanisme? Ah, c'est le cœur du système pour une opération réservée comme ça. Chaque action que vous détenez déjà vous donne droit à un DPS. Un pour un. Voilà. Et pour pouvoir souscrire aux nouvelles actions, il faut présenter un certain nombre de ces DPS. Ici, la parité, c'est 23 DPS pour pouvoir acheter 3 actions nouvelles au prix de 358 dirhams chacune. 23 pour 3. C'est un ratio assez spécifique. Oui, ça dépend de la structure du capital et du montant recherché. Ce qui est fascinant ici, c'est que ces DPS, ils ne sont pas juste un droit figé. Comment ça? Ils sont eux-mêmes négociables en bourse, pendant toute la période de souscription du 4 au 23 juillet. Ah, d'accord. Donc, si je suis actionnaire, mais que je ne veux pas remettre d'argent. Exactement. Vous pouvez vendre vos DPS sur le marché à d'autres investisseurs qui, eux, voudraient peut-être souscrire plus que ce que leurs propres droits leur permettent. Ou inversement, si je veux souscrire mais qu'on manque quelques DPS pour atteindre un multiple de 23, je peux en acheter. Tout à fait. Ça crée un petit marché secondaire pour ces droits. Mais attention, point crucial, ces DPS ont une durée de vie limitée. Jusqu'au 23 juillet, vous disiez? Précisément. Le 23 juillet au soir, si vous n'avez ni exercé vos droits, c'est-à-dire souscrit, ni vendu vos DPS, ils expirent. Ils ne valent plus rien. Zéro. D'accord, donc il faut vraiment être vigilant et agir avant la date limite. Absolument. Sinon, c'est une perte sèche. Et le prix de 358 dirhams, on en parlait, le prospectus donne une justification, une comparaison. Oui, il mentionne que ce prix représente une décote. 13,1% par rapport au cours de clôture de l'action juste avant la décision du conseil d'administration qui a lancé l'opération. 13,1% de décote. C'est censé être attractif pour les actionnaires actuels, donc. C'est l'idée, oui. Un point d'entrée potentiellement intéressant pour ceux qui ont déjà des actions ou des DPS. Ok. Et si on prend un peu de hauteur, pourquoi le CHI fait ça maintenant? Quels sont les objectifs derrière cette levée de fonds? Alors, les objectifs affichés sont assez clairs et doubles. D'abord, il y a une dimension réglementaire. Ah oui. Renforcer les fonds propres pour satisfaire et même anticiper les exigences des régulateurs en matière de solvabilité. Avoir un bilan solide, c'est crucial pour une banque. Logique. Et le deuxième objectif? Le deuxième, c'est le financement de la croissance. Le prospectus parle de financer le plan de développement de la banque. Ce fameux plan de développement, c'est un peu vague, non? Est-ce qu'on sait ce que ça recouvre concrètement? Le document ne rentre pas dans un détail extrême des initiatives, non. Mais l'idée générale, c'est de se donner les moyens financiers pour grandir, pour soutenir la croissance de l'activité. Ça pourrait être quoi financièrement? Plus de crédits, des investissements dans le digital, de nouvelles agences? Mais ça pourrait être tout ça, oui. Ou une combinaison, expansion du portefeuille de crédit, investissement technologique pour améliorer l'efficacité ou l'offre client, peut-être même une expansion géographique ou sur de nouveaux segments. C'est là que l'analyse devient prospective. Bien sûr, comme toujours avec ce genre d'opération, le prospectus met aussi en garde contre les risques, j'imagine. Et évidemment, c'est une obligation légale et c'est important. Il y a les risques classiques, le risque de perte en capital si le cours de l'action baisse après l'opération, ce qui peut arriver. Bien sûr,
le risque de volatilité du prix sur le marché et aussi un risque de liquidité, c'est-à-dire la facilité à acheter ou vendre ses actions rapidement et sans trop impacter le prix. Et les risques spécifiques au DPS? Oui, il y a le risque de perte totale de valeur des DPS s'ils ne sont pas utilisés ou vendus avant la date limite, comme on l'a dit, et puis, très important, le risque de dilution. La dilution, c'est pour ceux qui ne participent pas, c'est ça? Exactement. Si vous êtes actionnaire, que vous recevez des DPS, mais que vous ne souscrivez pas et ne les vendez pas, eh bien mécaniquement, comme de nouvelles actions sont créées, votre pourcentage de détention dans le capital total de la banque va diminuer. Vous serez dilué. D'accord. Et est-ce qu'on sait si l'opération a des chances de réussir? Les gros actionnaires suivent? Le prospectus indique que les actionnaires de référence ont manifesté leur intention de participer. C'est généralement un bon signe par la confiance dans l'opération. Donc, ça devrait bien se passer a priori. L'impact principal, ce sera quoi? Une augmentation des fonds propres. Oui, une augmentation significative des fonds propres de CIH. Sur la gouvernance ou la stratégie globale, si les actionnaires actuels suivent tous plus ou moins proportionnellement, il ne devrait pas y avoir de changement majeur à ce niveau-là. Bon, si on devait résumer les points essentiels pour quelqu'un qui nous écoute. Alors, CIH cherche à lever environ 1,47 milliard de dirhams. Auprès de ses actionnaires, oui, via l'émission d'actions nouvelles à 358 dirhams pièce. Avec le système des droits. Oui, 23 DPS pour obtenir 3 nouvelles actions. exactement. Et la période clé à retenir, c'est jusqu'au 23 juillet 2025 pour agir. Les objectifs obligent solidité financière face aux règles et financer la croissance future. C'est ça. C'est un mouvement à la fois défensif et offensif, si on veut. D'accord, très clair. Et peut-être pour aller un peu plus loin, une question qui reste en suspens, c'est ce fameux plan de développement. Oui, vous l'avez mentionné. Le document parle de le financer. Mais la question intéressante maintenant, c'est de voir comment, concrètement, cette injection de capital va se traduire sur le terrain. Au-delà du simple renforcement des ratios prudentiels, quoi. Voilà. Est-ce que ça va se voir dans de nouvelles offres, une meilleure expérience client, une expansion notable? Comment CIH va utiliser cet argent pour gagner un avantage compétitif dans les années à venir? C'est ça qui sera intéressant de suivre. Une question pour l'avenir, donc. Observer comment la stratégie se déploie réellement. Tout à fait. Ce sera le vrai test de la pertinence de cette opération au-delà des chiffres immédiats.